nangemus. Donc, pour ainsi dire que nous devons être éveillés. Évite la distraction dans ta vie. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. On nous avertit toujours qu'il y aura des faux témoignages. Il y en a ceux qui viendront au nom du Seigneur. Mais bien, dans le Seigneur, je vous ramène encore dans la vie de méditation. Mais bien, sans la méditation, vous n'aurez pas la vraie révélation et la vraie connaissance de la parole de Dieu. Parce que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui viendront au nom de l'Éternel. Là maintenant, je vous dis de faites bien attention aux autres. Les autres là peuvent être d'abord ton église. Il faut faire très attention. Il y a tant d'églises qui sont nées maintenant là, qui prétendent dire la vérité, mais en réalité, ils ne sont pas dans la vérité. Donc, nous devons faire très attention dans les églises. De deux, dans nos entourages. Faites attention au milieu du travail. Faites attention à l'école. Faites attention au niveau de l'institut supérieur. Faites attention auprès même de ta femme, de ton mari. Faites attention aussi même à tes enfants. Faites attention même au quartier. Faites attention partout où tu vis. Sinon, alors, tu seras influencé par n'importe quoi. Parce que le diable s'est levé. Il a vu qu'il lui reste que peu de temps. C'est pourquoi il cherche à emballer les gens qui vont l'accompagner à l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Tu es induit en erreur auquel niveau? On se laisse emporter na nini? Tu t'es laissé emporter en quoi? Qui aussi t'induit en erreur? C'est une question de réflexion. Si tu es induit en erreur par qui? Et que faut-il faire? Si tu comprends que tu es influencé, on t'a induit en erreur, il est temps de revoir ton chemin. Il est temps de revenir à Christ. Peut-être, comme dirais-je, la dame là, qui était influencée par son ami, peut-être toi aussi tu es influencé, que toi ça la boye. Peut-être que tu es influencé, tu monter complot, tu fondayer, tu traduire en justice. Faites attention aux propositions qu'on vous fait. Faites attention à des prophéties. Faites attention, faites attention. Là, par rapport aux autres, par rapport à toi-même, aussi faites attention. Dans la vie de l'homme, on a aussi des sentiments qui nous poussent à faire quoi que ce soit. C'est pourquoi Paul a dit, je traite mon corps dur. Il dit que mabe oyo nazoboya kosala yango nazosala me bolamu oyo nalingi nasala nazokoka te. Wana siko faites attention par rapport à toi-même. C'est pas les autres qui vont t'influencer, mais yo moko nano. Notre corps, c'est notre premier ennemi qui nous combat tous les jours. Nous avons à lutter avec notre propre corps d'abord. Nous devons faire très attention à nos propres désirs. Est-ce que le désir qui monte dans mon cœur, cela va donner gloire à Dieu? L'acte dont je vais poser, la parole que je vais sortir. Parce que la Bible dit, c'est en abondance du corps
vérité. Dans le livre de Marc 13, 1 au 13e verset. Moi, je tirerai ma vérité. D'abord, dans la première question, on nous a dit, y a-t-il un ordre auquel obéir? L'ordre qui m'a frappé beaucoup de plus, qui m'a interpellé, est dans le verset 2. Non, verset 5 d'abord. On nous dit, faites attention que personne ne vous induise en erreur. Toujours dans ma vérité, la même question qu'on nous a posée, qu'on a trouvé la réponse sur. D'abord, l'ordre auquel obéir. Maintenant, dans le verset 9, si je ne me trompe pas, le 9, on vous traduira devant les tribunaux, on vous fouettera. Non. L'autre, on nous a dit, voilà, toujours dans le verset 9, on nous dit, faites attention à vous-même. Donc, je marie ma vérité. D'abord, dans le verset 5, on nous dira, faites attention que personne ne vous introduise. Que personne, ne vous induise en erreur. Dans le verset 9, faites attention à vous-même. Donc, d'abord, naba proche, naba ninga. De deux, nangemos. Donc, pour ainsi dire que nous devons être éveillés. Évite la distraction dans ta vie. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. On nous avertit toujours qu'il y aura des faux témoignages. Il y en a ceux qui viendront au nom du Seigneur. Mais bien dans le Seigneur, je vous ramène encore dans la vie de méditation. Mais bien sans la méditation, vous n'aurez pas la vraie révélation et la vraie connaissance de la parole de Dieu. Parce que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui viendront au nom de l'Éternel. Là maintenant, je vous dis, faites bien attention aux autres. Les autres là peuvent être d'abord ton église. Il faut faire très attention. Il y a tant d'églises qui sont nées maintenant là, qui prétendent dire la vérité, mais en réalité, ils ne sont pas dans la vérité. Donc, nous devons faire très attention dans les églises. De deux, dans nos entourages. Faites attention au milieu du travail. Faites attention à l'école. Faites attention au niveau de l'institut supérieur. Faites attention auprès même de ta femme, de ton mari. Faites attention aussi même à tes enfants. Faites attention même au quartier. Faites attention partout où tu vis. Sinon, alors, tu seras influencé par n'importe quoi. Parce que le diable s'est levé. Il a vu il lui reste que peu de temps. C'est pourquoi il cherche à emballer les gens qui vont l'accompagner à l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Tu es induit en erreur auquel niveau? On se laisse emporter na nini. Tu t'es laissé emporter en quoi? Qui aussi t'induit en erreur? C'est une question de réflexion. Si tu es induit en erreur, par qui? Et que faut-il faire? Si tu comprends que tu es influencé, on t'a induit en erreur, il est temps de revoir ton chemin. Il est temps de revenir à Christ. Peut-être, comme dirais-je, la dame là, qui était influencée par son ami,
Baboua que la moine na yembasu. Peut-être toi aussi tu es influencé. Que toi ça la boye. Peut-être que tu es influencé. Tu monter complot. Tu fondayer. Tu traduire en justice. Faites attention aux propositions qu'on vous fait. Faites attention à des prophéties. Faites attention, faites attention. Là, par rapport aux autres, par rapport à toi-même, aussi faites attention. Dans la vie de l'homme, on a aussi des sentiments qui nous poussent à faire quoi que ce soit. C'est pourquoi Paul a dit, je traite mon corps dur. Il dit que mabe oyo nazoboya kosala yango nazosala me bolamu oyo nalingi nasala nazokoka te. Wana siko faites attention par rapport à toi-même. C'est pas les autres qui vont t'influencer, mais yo moko nano. Notre corps, c'est notre premier ennemi qui nous combat tous les jours. Nous avons à lutter avec notre propre corps d'abord. Nous devons faire très attention à nos propres désirs. Est-ce que le désir qui monte dans mon cœur, cela va donner gloire à Dieu? L'acte dont je vais poser, la parole que je vais sortir. Parce que la Bible dit, c'est en abondance du corps que la bouche parle. Le corps n'appartient qu'à qu'une seule personne. Mon cœur appartient qu'à moi-même. Mes pensées n'appartiennent qu'à moi-même. Mon comportement n'appartient qu'à moi-même. On me rappelle de faire très très attention à moi-même. Sinon alors, je serai conduit en erreur. Mais par rapport à l'ordre qu'on nous a donné, faites attention, j'aime aimer aussi l'avertissement qui est au verset 13. Vous serez haïs par tout le monde à cause de moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance. Mais bien aimé, la fruit de la persévérance a été toujours meilleure. Autrement dit, la patience paye. Si tu es patient dans la vie, tu ne regretteras pas. Là aussi, tu devais faire attention à toi-même. Si tu es impatient, fais attention. Si tu n'as pas la persévérance, fais attention de toi-même. Donc, en soi, on devait aussi faire attention avec la persévérance, la patience. On nous avertit aussi, tu seras trahi, pardon, haï par tout le monde. Donc, quand on est quelqu'un, nous voyons ça hein, dans notre vie courante. Au sein de notre mabete, et l'autre côté, azuna kaka ayini yo. Quitte toi de vérifier d'abord. Ce qui m'ont ayini yo. Quel mal on a sala qui peut y ayinanga. Mais ce qui ozomona na yo moko, au sala qui n'a pas mabete, mutu ayini yo. Yeba ke, il y a quelque chose qui est en toi, qui brille, oyo alingi à combattre, to a influencé, mais azo kokate. Tu pouvais être haï par ton mari, ta femme, lokola bozo tambola nzela moko te. Ye azana banzela oya ye ezopesa nzambe lokumu te. Sache-le très bien que tu ne seras pas aimé par ta femme ou ton mari. Akoyina kayo kaka. Pona nini boza même moralité. Ndenge tokoma koloba actuellement même morale. Ce qui boza même moralité akoyina yo kaka yango wana Bible elobi bato mibale bakoki kotambola elongo te soki bayokani te. Or dans la vie, il y a que deux chemins. Yamabe, na malam na livre de ton homme 28, balobi na biso, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Quitte à toi de choisir. Toi, tu choisis quoi? Or, ceux qui ont opposé bénédiction, ou opposé malédiction, bokaboni déjà. Tu as choisi quoi dans ta vie? La mort. Or,
Si tu choisis la mort, sache que c'est les salaires du péché. Tu vis encore dans le péché, c'est pourquoi tu seras mort. Si tu choisis la vie, sache que tu auras la vie éternelle. Christ est le chemin, la vie et la vérité. Quitte à toi de choisir. Donc, ce qui va yini pour la parole, elle est qu'elle a été. Comme tungisate. Yeba ke, eza réalité, eza ba signe dernier temps. Mais, na nyonso wana yikampiko. Na nyonso wana zala persévérant. La persévérance, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tel qui a été ma contribution, mon partage, ma vérité de ce matin. C'est toujours votre sœur bien-aimée, la sœur Belinda Nsitulelo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je dis Amen.